Donc, pour illustrer un sujet comme ça, enfin un contenu théorique, donc la méthode inductive, ça s'appelle, hein, je prends toujours un sujet très simple de la vie quotidienne que je transfère après sur vos compétences professionnelles. Donc là, j'ai choisi ce qu'on appelle la vulgarisation, en fait. Hein. La vulgarisation d'un concept pédagogique. Oui. Et donc, pour partir d'un exemple de la vie quotidienne, j'ai choisi une recette de cuisine d'une pizza. Et j'utilise comme exemple la formation de formateur. Parce qu'en formation de formateur, bon, déjà parce que ça vous parle, et parce qu'en formation de formateur, ce qui va leur être compliqué de comprendre, c'est comment on rédige un contenu de cours, une fiche pédagogique, avec une progression pédagogique, c'est-à-dire le titre de sa séquence, donc vous, la gestion des conflits, l'objectif, les étapes de sa séquence, pour arriver à l'évaluation. Et en fait, je me suis rendu compte que ça, c'était très compliqué pour eux à rédiger, qu'ils se mélangeaient les pédales entre les étapes de sa séance, qu'est-ce que c'était qu'un objectif, comment on l'évaluait, etc., etc. Pour leur faire comprendre ça, je me suis rendu compte que c'était les mêmes étapes qu'une recette de cuisine, qu'il y avait besoin de matériel, d'un budget, d'ingrédients, d'un moyen humain, une cuisinière, que les étapes, c'était l'objectif, c'était confectionner une pizza. Le titre de sa séquence, c'était la recette de la pizza. Et que les étapes, c'était créer la pizza, mettre au four, etc. etc. Pour qu'ils comprennent ça, je pars de ma conclusion en méthode inductive. Et je leur fais décortiquer jusqu'à mon objectif général. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu appelles MSA, excuse-moi Aurélien? Mise en situation d'animation. D'animation, ok. Donc, je les mets en situation d'animation. Je leur donne une photo de pizza et je leur dis, voilà, qu'est-ce que vous voyez? Donc là, le but étant qu'il me dit, je vois des ingrédients. OK. Qu'est-ce que c'est les ingrédients? C'est le moyen matériel. À quoi ça sert, les ingrédients? D'avoir créé une pizza. Ça, c'est le titre de ce que vous voulez. À quoi ça sert? L'objectif étant qu'on puisse se nourrir, manger. Ça, c'est votre objectif d'apprentissage. Quelle est la finalité? Une pizza. Ça, c'est votre titre de séquence. Oui. Il y a quoi devant là? Est-ce que la pizza, elle arrivait toute seule? Ben non, c'est quelqu'un qui est allé en course, qui l'a faite. Qu'est-ce qu'il a fallu pour aller en course? De l'argent. L'argent, c'est le moyen financier, c'est faire un budget, ce qu'il vous faut pour votre cours ou votre formation. Le moyen humain, c'est qu'il y ait quelqu'un qui la fasse, donc la cuisinière. Là, le moyen humain dans la formation professionnelle, c'est le formateur. Une organisation, par quoi on commence, ce qu'on fait après et on finit par la cuire. Ça, c'est vos étapes pédagogiques. Est-ce qu'elle est bonne ou pas? C'est la méthode d'évaluation. Ouais. Donc, d'une pizza, d'un l'élément final, je leur fais décortiquer à quoi ils arrivent. OK? OK. Donc ça, soit j'en discute, vous avez plusieurs méthodes pédagogiques pour arriver à ça. Soit j'en discute en grand groupe, comme on vient de faire là, et ils me le disent rapidement, c'est-à-dire en mode brainstorming, vous notez tout au tableau, sans classer les éléments. Vous mettez tout en vrac, parce que le classement est une activité pédagogique. Okay. Donc, vous leur faites faire après. Soit je leur donne une pizza, je les divise par exemple en 5 groupes, si c'est un grand groupe, et je leur dis, voilà, vous me décrivez toutes les étapes pour arriver à cette pizza.
Donc, première chose, par rapport à… Vous faites un transfert professionnel par rapport à ce que vous voulez. Vous voulez qu'ils arrivent à se positionner dans une gestion des conflits. Donc, vous allez chercher une finalité dans la gestion de ces conflits et vous allez leur faire décortiquer ce qui se passe dans cette gestion de conflits. Quand ils sont observateurs, qu'est-ce qu'ils voient? Ils sont à l'extérieur de cette gestion de conflits et qu'est-ce qu'ils remarquent? Et on leur fait tout décortiquer. Qu'est-ce que tu remarques en termes d'aménagement, d'organisation, de lieu où ils sont, combien ils sont, quel est le rapport entre eux, qu'est-ce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'ils ne se disent pas, les sous-entendus, etc., etc. Donc, on donne des consignes claires. C'est-à-dire, moi, je vous ai dit, voilà, qu'est-ce qu'il y a sur la pizza, qu'est-ce qu'il faut pour la pizza. Oui. Et ensuite, vous avez préparé au préalable, en fonction de votre contenu théorique. Donc, moi, c'était la capacité à rédiger une fiche. Dans ma fiche pédagogique, je veux qu'il y ait un titre, les moyens humains, les moyens financiers. Voilà, donc vous extrayez de votre élément théorique tout ce qui va être important. Vos mots-clés, vous les mettez sur les étiquettes. Alors là, la mot-clé en gestion des conflits, ça va être une situation, des personnages, une communication, une sorte de communication. Vous pouvez mettre, par exemple, les différentes techniques de communication. Si vous leur faites faire un conflit manager-salarié, le différent fonctionnement de management, management participatif, management plus autoritaire, etc. Donc, je ne sais pas, vous avez 20, 25 éléments clés de votre contenu théorique et vous mettez des étiquettes pour qu'ils puissent classer tout ce que vous avez mis en vrac au tableau. Alors, voilà ce qu'ils m'ont dit sur la pizza que j'ai mis en vrac au tableau. Qu'est-ce que je peux améliorer pour qu'elle soit meilleure? Je la cuis, je mange la pizza, etc. OK? Ça, c'est tout mon vrac au tableau. En dessous, vous avez la consigne que vous devez leur donner. Tout ça, il va falloir le trier et numéroter et mettre les étiquettes dans l'ordre. Donc ça, c'est pareil, soit on le fait en grand groupe, soit on le fait en sous-groupe. D'accord. Vous, ça va être, par exemple, moi, je mets les étapes d'un conflit. Au début, on écoute, on prend les deux situations, on essaie de proposer des solutions, de voir ce qui a bloqué, on est dans la concession, etc., pour arriver à un compromis. C'est les étapes que vous devez donner. OK ? Comment tu fais ton transfert entre… tu les fais travailler là avec la pizza ou tu les fais travailler directement sur ta fiche péda ou, Non, déjà avec un exemple facile. Ok, donc la pizza, quoi. Ok. Ouais. D'accord. Pour que ce soit un peu vulgarisé, que ce soit plus simple. Oui. Qu'il y ait les automatismes qui se mettent en place. Ouais. Exactement. Ok. Donc, moi, en gestion des conflits, pour que ce soit plus simple, il ne faut pas que vous parliez de leurs conflits. Il faut les faire se décentrer. Il faut donner un autre exemple de conflit. Il ne faut pas partir d'eux, en fait, parce que c'est trop violent, il y a trop d'affect. Ouais. Oui. Et souvent, je donne plusieurs situations de conflit, c'est-à-dire manager-manager, manager-direction, manager-salarié, salarié-salarié. Ensuite, vous leur dites, voilà, dans une situation comme ça, il y a des étapes à respecter. Classez-les par étapes. Donc là, c'est la slide que je viens de vous mettre sous vos yeux. Donc là, ils vont classer la recette de cuisine. Donc le titre, le moyen humain, c'est la cuisinière, le budget, etc. On va en course, les ingrédients qu'on achète, etc. jusqu'à le cuire dans le four et l'évaluer, si elle est bonne ou pas. Ça va ça? Oui. Ouais, très bien. Ouais. En fait, si elle est bonne, si on transpose au conflit, c'est est-ce que la gestion du conflit est satisfaisante pour chacun des acteurs? Ouais. Exactement. Ta méthode d'évaluation. Ok.
est-ce que ce que j'ai mis en place en tant que manager a eu un effet constructif? Ensuite, quand mon exemple simple est acquis, compris, ça, ils le comprennent tout de suite. Hein. Oui. Je mets 5 minutes, quoi. Faut que ce soit assez rapide. En pédagogie active, on accélère un peu les… D'accord. Et donc, je leur mets, vous voyez, pour une fiche pédagogique, ça reprend les mêmes étapes qu'une recette. Donc, sur la slide suivante, toutes ces étiquettes-là, je les ai transférées en termes professionnels. Donc, le contexte d'un apprentissage, le but d'un apprentissage, les sous-objectifs, le titre de mon activité, moyens matériels, mes étapes d'apprentissage, mon objectif général, la préparation de ma séquence, etc. etc. Je leur donne en vrac. Et à partir de l'exemple de la pizza, en groupe, je les remets en groupe. Quand on donne ces étapes-là, on les explique. Oui. Et ensuite, voilà, vous allez réfléchir en groupe et vous allez les reclasser et les remettre dans l'ordre. Ou eux vont le refaire? Oui. Eux, ok. Au début, toujours de façon simple, c'est-à-dire que je garde encore à droite, là, mon exemple de pizza. Et là, ils reclassent le titre, les moyens humains, les moyens financiers. Voilà, je ne suis pas encore passée à la fiche PEDA. Hein. J'ai juste intégré le vocabulaire. Il faut aller étape par étape, en fait. Et si tu les mets en plusieurs groupes, chaque groupe doit faire ça. Voilà. Chacun, ok. Éventuellement sur 3 situations, par exemple. Voilà. Okay. Et leur donner un timing. Par exemple, pour que ce soit rythmé, vous avez 10 minutes. Quoi. Okay. Voilà. Et là, j'intègre des notions un peu plus compliquées. Par exemple, j'intègre la pédagogie différenciée. Pour la pédagogie différenciée, en fait, c'est des activités plus ou moins difficiles, faciles dans le même cours pour que les stagiaires qui soient d'un niveau plus élevé s'y reconnaissent et des stagiaires qui soient débutants, ce soit suffisamment accessible. Par rapport à la recette de pizza, par exemple, il y a des gens qui vont avoir besoin de lire une recette et d'autres pas. C'est ce qu'on appelle une activité facilitatrice. Et dans nos cours, on doit mettre en place pour les stagiaires, il y en a toujours 10% qui sont en difficulté dans les cours ou qui ne suivent pas ou qui ont des résistances au changement, aux apprentissages, et pour qui on doit mettre une activité facilitatrice. Et ceux qui ont déjà un niveau avancé, normalement, moi, je conseille aussi une activité d'approfondissement. Donc là, par exemple, des cuisiniers qui veulent s'améliorer, ils vont confectionner la pâte. Ils n'achètent pas une pâte toute faite. Voilà. Au sein d'un même groupe, du coup, tu auras cette mixité. Et comment tu l'introduis, justement? C'est-à-dire dire que… Il y en a qui vont être sur un niveau de connaissance qui leur permettent de confectionner la pâte sans avoir besoin de recette, ou alors des créatifs qui vont se lâcher. Voilà. Et d'autres, donc tu permets à chacun des acteurs du groupe de prendre l'activité qui lui convient. Exactement. Okay, pour montrer la complémentarité et faciliter la cohésion. Ok. Ouais. Et puis, pour accéder à ce qu'on appelle la zone proximale de développement, la ZPD. C'est-à-dire la zone proximale de développement, on a un niveau de connaissance qui nous permet d'entrer dans des apprentissages. Mais si l'activité d'apprentissage est trop difficile, on n'y arrive pas. Si l'activité d'apprentissage est trop facile, on s'ennuie. Et le formateur, il doit trouver la ZPD de chaque stagiaire. Et donc, dans la même activité, c'est pour ça qu'on dit toujours débutant, intermédiaire, perfectionnement, d'avoir plusieurs niveaux.
Donc, ils ne sont pas tous obligés ni de lire la recette, ni de confectionner leurs pâtes. Par contre, c'est possible. Donc, pour en revenir à la gestion des conflits, ils ne sont pas tous obligés de retenir, par exemple, que ça s'appelle le triangle de Karpman ou de lire la théorie qui s'y rattache. Par contre, on leur demande de comprendre ces 3 rôles. Mais tu as des stagiaires qui ont besoin de plus décortiquer ou d'avoir, par exemple, une biblio web, d'avoir les bouquins qui vont avec, d'aller lire Freud, Jung, etc. Enfin, voilà. Et nous, il faut qu'on puisse passer de chaque étape à étape, en fait. C'est à nous de nous adapter. Eux, ils ne peuvent pas s'adapter à nous. Et c'est ça qui est dur en formateur. C'est que c'est à nous de nous adapter à ces 3 niveaux-là. Donc, bref, tout ça pour leur dire qu'on n'est pas obligé de tout leur expliquer, mais il y a des stagiaires où on doit élever un niveau et d'autres simplifier le niveau. Donc, ensuite, on les met dans l'ordre et là, vous faites votre cours. Et à la fin, vous leur donnez la même chose, mais vide, pour qu'ils fassent la leur. Par rapport à leur thématique, ils travaillent, en gros. Voilà. OK ? Voilà, c'est ça la méthode inductive, en fait. Et donc, chaque stagiaire arrivera à définir son titre, trouver son objectif, comprendre les étapes, etc., etc. Et ensuite, cette séance-là, ils l'animent. Parce que moi, le but, c'est qu'ils animent une séance. En formation de formateur, hein, je parle. Ouais. Voilà. Mais pour arriver là, si je leur donnais ça, j'ai essayé de leur donner ça, mais ils ne comprenaient rien. Ils n'ont jamais fait ça de leur vie. Non, bien sûr. Ça ne leur parle pas. Un but d'apprentissage, ça ne parle pas. Enfin, en formation de formateur, quand on vient d'arriver, voilà, on est dans un jargon. Au lieu de lutter, on simplifie les choses. Et ça, j'en ai pour 2 heures à faire cette activité. Ça va vite. Et au moins, ils ont compris tout de suite. Ok, donc 2 heures sur ton activité là. Ok. Enfin, 1h30, je mets. D'accord, d'accord. Aurélia, voilà. Par rapport à ce que tu viens de nous donner là, par rapport à ce qu'on appelle la pédagogie inversée. C'est la même chose. C'est la même chose, inductive et inversée. C'est pareil. De la conclusion et vous leur faites décortiquer par des étapes simples pour arriver à votre, à votre objectif. Alors, maintenant, donc la méthode inductive. Donc voilà, mettre en place une pédagogie inversée active pour que les cours soient plus simples à comprendre. Donc, c'est transformer votre cours théorique en activité pratique. Okay. Le groupe est plus motivé, plus actif. Et donc, il faut leur faire une production collective, comme la recette de pizza, pour après finir par une production individuelle sur, moi, ma fiche pédagogique. Voilà, donc on leur donne une production collective à faire. Donc vous, par exemple, c'est donner les étapes d'une gestion de conflit pour arriver à une proposition et comment dire, des étapes pour gérer les conflits, c'est-à-dire de les prendre en entretien, de comprendre ce qui s'est passé, d'écouter chaque partie, d'en extraire le sujet du conflit. Après, de voir comment ils peuvent mettre en place un compromis. Et vous reprenez mon système d'étiquette, vous leur faire classer, etc. Ça va ? Oui. OK. Et des fois, par exemple, là, des fois, je leur fais faire un exposé oral sur un sujet. Des fois, je leur fais faire un schéma. Des fois, je leur fais créer un tableau. Alors, on change de production à chaque fois, selon ce que vous voulez faire. Vous voulez arriver au triangle de Karpman. Oui. Donc, en fait, la restitution collective, par exemple, la recette de la pizza, ça sert à mémoriser les étapes de la fiche pédagogique. Quand ils le présentent à l'oral, parce que je leur demande de présenter chaque groupe à l'oral, s'affirmer devant le groupe
et transférer sur leurs compétences professionnelles, de parler de son travail et de se valoriser, de prendre confiance en soi. Ouais. Si je peux me permettre, Aurélia, ce qui est hyper intéressant, c'est que dans la slide 4 ou 5, là, tu parlais de travail d'équipe et tout ça, mais tu peux même rajouter tout ce qui est négociation, parce qu'au sein d'un mini-groupe, ils ne vont pas forcément avoir la même vision, donc ils vont devoir argumenter. Et en l'occurrence, c'est tout à fait transposable dans le conflit d'avoir cette écoute active, comme tu l'as noté, sur le ressenti, les intérêts, les objectifs et les enjeux de chacun. Et ça c'est déjà une méthode de résolution. Une fois que je leur ai fait faire les étapes des conflits, je leur demande de jouer. Mais pas sur leur situation. Hein. Sur une autre situation. Ouais. Et de leur faire jouer, par exemple, quand ils sont salariés, je leur demande de jouer le manager. Ouais. Quand ils sont managers, je leur demande de se remettre en tant que salariés. Pour qu'ils changent. Et même de tourner au niveau du triangle de Karpman. Voilà. De leur attitude privilégiée, par exemple, si c'est, enfin, nous, chez les soignants, c'est souvent des sauveteurs, clairement, et ben de leur dire, essayez de passer persécuteur ou victime et vous allez voir. Ouais, alors ça, c'est plus dur parce que ça te demande de sortir de ton rôle naturel. Hein. Ah ouais. Celui qui est sauveteur. Ouais, mais en même temps, ça lui permet aussi de voir le ressenti émotionnel de l'autre qui est en face. Ouais. C'est une méthode par rapport à la méthodologie, j'allais te dire, classique de formation, où tu démarres au début et tu arrives à la fin, qui est plus exigeante, qui te demande plus de préparation en amont, Alors oui, ça me demande un petit peu plus de préparation que de lire mon cours, blablabla. Oui. Mais eux, ils mémorisent à 90%. D'accord. Donc, il n'y a pas photo, en fait. Ouais. Et puis, surtout, ils sont motivés. Parce qu'ils s'impliquent. Et puis, pour moi, je trouve que cette méthode, elle est moins… bon, je mets peut-être un petit peu plus de temps à la préparer, mais ils ressortent 80% de mon cours théorique. Moi, j'ai très peu, j'ai 30 minutes d'éléments théoriques à rajouter. Ouais. Je pense que tu t'ennuies moins en plus toi-même. Ouais, donc c'est moins fatigant, quoi. Moi, le cours théorique, il me saoule. Là, voilà, je vous ai expliqué la zone proximale de développement, mais le reste, ils ont compris tout seuls. Oui. Bah, comme vous, quoi. Et c'est une méthodologie, la pédagogie inversée comme ça, que tu peux mener à n'importe quel niveau de l'organisation. Exactement, et dans tous les secteurs. Moi, je l'utilise en management, en formation de formateurs, en gestion des conflits, en communication, en entrepreneuriat, dans la présentation d'un projet professionnel. Moi, je fais cours comme ça 6 heures sur 7 ans. Ouais. Et depuis quand tu es passée à cette pédagogie? Depuis 2003, depuis que j'ai fait ma formation de formateur et qu'ils nous ont appris à tout transférer. D'accord. Déjà à ce moment-là. J'ai eu un avant et un après parce que moi, j'ai fait cours 5 ans sans formation de formateur. Et des fois, je ramais, ça me saoulait. J'avais des conflits, des gens qui ne voulaient pas apprendre et tout. Voilà. Et là, depuis, j'adore. Ouais. Mais en formation de formateur, voilà, avec la stagiaire qui reste en difficulté, même si tu as une activité facilitatrice, ils nous ont dit, attention, vous n'avez pas de baguette magique. Il faut gérer son impuissance. Tu en as une, voilà, tu n'y arriveras pas, quoi. Ouais, c'est ça. Et accepter qu'on ne peut pas porter tout le monde. Et qu'on ne peut pas former tout le monde. Et que tout le monde n'a pas envie d'être formé. Parce que former veut dire évoluer. D'autant que quelquefois, il y a des personnes, enfin, je ne sais pas si tu es confronté à ça, Aurélia aussi. On a parfois des stagiaires qui n'ont pas demandé à être là. Absolument. Donc, ils subissent. Exactement. Oui, complètement. Alors, il peut y avoir des bonnes… Elle est intéressante aussi. C'est parce qu'ils deviennent tout de suite actifs. Tu vois déjà, des fois, la recette de pizza, les étiquettes, là, ils sont debout autour de la table à ça. Tu vois, après manger, quand ils ont tous envie de dormir, bim, 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 en 10 minutes, ils ont fait le puzzle. Et puis, c'est sympa, quoi. Ils rigolent entre eux. Voilà. L'aspect ludique est vraiment chouette, je trouve. Ouais, puis, et puis la rétention, quand tu vois les effets en termes de rétention aussi, c'est énorme. Ouais.
Donc, ce qui va être intéressant, et puis super important, là où il faut que vous insistiez, c'est le transfert qu'on fait sur ses compétences professionnelles. C'est-à-dire que moi, si je m'étais arrêtée à la recette de pizza en disant, bon, ben voilà, maintenant vous avez compris la fiche PEDA, ça ne marche pas. C'est-à-dire que derrière, il faut une activité vraiment comme s'ils étaient au travail, ce qu'on appelle une mise en contexte. Donc, vous, ça va être vraiment de régler ce problème, le jeu de rôle en fait. Moi, ça va être vraiment qu'ils rédigent leur fiche d'activité dans leur secteur. Aurélia, toi, tu formes individuellement, enfin, sans passer par un organisme aussi. Voilà. Par exemple, si vous voulez être formé à 2 ou à 3, si vous connaissez quelqu'un d'autre, je viens, on se rejoint en Île-de-France et voilà. D'accord. Carrément. Oui, carrément. Je prends une attestation. Et vous avez une attestation de formatrice, exactement. Mais en Île-de-France, oui, j'ai des OF qui me portent mes formations. Ouais. D'accord, ok, ça marche. Voilà. Donc, génial. Juste être 2, 3 et on met en place ça. Ok, génial. Mais là, tu dis qu'on me la demande pas mal à Paris, donc je pense que je vais faut qu'on se mette d'accord sur une date, quoi. Bah oui, bien sûr. Ouais. Okay. Et vous pouvez la faire financer par un CPF, par exemple. Ou alors, si vous voulez la payer, en financement, en autofinancement, je la baisse un peu, je la baisse de 200 €. D'accord. Elle est à 550 € la journée, vous pouvez la payer en 2 fois. Tu l'as fait sur une journée seulement? Oui. D'accord. Les jeux et trucs ludiques, on fait tous vos jeux en une journée. Ok. Bon, je suis contente que ça vous ait plu. Ouais, super. Aucun doute. Donc, découverte. Ouais. Voilà. Très bien. Et Aurélia. Et bien, à bientôt. Beaucoup. À tout bientôt. Au revoir, Magali. Au revoir, Laure. Au plaisir. Merci. Ciao. Au revoir. Au revoir.